Bonjour à tous les amis, ici Anis Mayou, fondateur d'Impact Infinity, alchimiste commercial et fondateur du bootcamp Propulsion où on accompagne des business coachs et des consultants à développer leur business de manière sereine et prévisible. Et aujourd'hui, comme d'habitude, vous avez pris l'habitude aujourd'hui, on vous fait découvrir un peu qu'est-ce qui se passe derrière le rideau avec tous nos clients quand on travaille ensemble. Donc aujourd'hui, on reçoit Alex Rudo en direct. Il nous dira d'où il est. Habituellement, il est à Paris, mais actuellement, c'est le confinement en France. Donc, il nous dira d'où il est. Donc, Alex, il nous a rejoint il y a quasiment un peu moins d'une année maintenant, un peu moins d'une année. Et donc, il est dans le secteur de la restauration. Il avait pas mal d'expérience dans la restauration. Il nous en dira un peu plus sur son parcours. Et aujourd'hui, en fait, il a fondé un cabinet qui s'appelle Emergence Concept et qui accompagne donc les aspirants entrepreneurs qui veulent se lancer dans le secteur de la restauration. Donc, il les aide à partir de zéro, à lancer et à obtenir les clés de leur premier restaurant. Donc voilà, salut Alex, comment vas-tu? Ça va bien et toi, Anis? En pleine forme, en pleine forme. Donc ça va, est-ce que je t'ai bien présenté ou est-ce qu'il y a des choses à nous Oh, ajouter? oh, très bien présenté. Rien à redire pour l'instant. Excellent. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce que tu fais avec Emergence Concept, surtout avant qu'on se rencontre? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu proposes avec Emergence Concept? Alors, avec Emergence Concept, je propose de l'accompagnement donc pour des créateurs de restaurants, donc des porteurs de projets qui souhaiteraient se lancer sur le secteur de la restauration. Mes clients, c'est plutôt des gens qui ne sont pas issus du secteur, qui n'ont pas de réseau, pas de compétences, pas d'expertise, mais malgré tout, qui veulent investir ce secteur avec un projet de restaurant. Et donc, moi, je les accompagne pour concrétiser ce projet. Ok, excellent. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur toi, sur ton parcours, rapidement, sur ce qui t'a amené à lancer cette activité? Ouais, écoute, moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans la restauration et les métiers de bouche. 15 ans vraiment sur la restauration commerciale, enfin un peu plus, 17 ans. Je suis passé par plein d'étapes. J'ai eu mon restaurant pendant 4 ans aussi, de 2011 à 2015. Et puis, pendant cette phase de restaurateur, en tant que restaurateur, j'ai expérimenté certaines difficultés que peuvent expérimenter des restaurateurs. Et à ce moment-là, je me suis questionné sur comment faisaient les gens qui étaient à la tête de restaurants ou qui se lançaient dans la restauration, qui n'avaient pas de réseau, pas d'expertise. Parce que moi, quand j'ai lancé mon restaurant, j'avais de l'expertise et du réseau. Et puis à ce moment-là, je me suis aperçu que les chiffres étaient quand même assez dramatiques. Le taux de casse était important. Et parallèlement à ça, le monde de l'accompagnement sur ce secteur était quasiment inexistant. C'était plutôt à la main des institutions type chambre de commerce. Et du coup, j'ai décidé en 2015, quand j'ai vendu mon restaurant, au lieu de reprendre un restaurant, j'ai décidé du coup de transmettre mes acquis. Et donc, j'ai formalisé une offre de service à destination donc de porteurs de projets en restauration dans le but de les accompagner à la création de leur restaurant. Ok, excellent. Et du coup, donc, une fois que tu as eu ton restaurant, que tu as vécu toute cette expérience, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller un peu vers cette voie et de transitionner plus vers l'accompagnement et ne plus juste avoir du coup un restaurant? Est-ce que tu avais une motivation particulière ou est-ce que c'était plus une motivation économique dans le sens où tu avais vu qu'il y avait un potentiel, qu'il y avait un besoin et que tu savais y Non, répondre? non, non, non. C'était avant tout, euh, je vais peut-être un peu prétentieux, mais une envie de sauver le monde, en tout cas essayer de sauver mon secteur, si tu veux. Quand tu échoues en restauration, c'est des gros chiffres, c'est des gros montants, tu as des prêts qui sont importants. Derrière, ça laisse quand même des drames humains. Moi, j'ai pu voir ce que ça faisait sans que ça me touche parce que j'ai réussi à vendre mon restaurant et à rembourser ce que j'avais à rembourser, mais j'avais envie du coup de permettre à des gens de se lancer dans ce secteur avec les meilleures chances et d'éviter qu'eux échouent et se retrouvent dans des situations humaines dramatiques. Donc, c'est surtout ça qui m'a animé. C'était en gros aider les gens. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été porté vers l'humain. La restauration, il y a ce côté contact avec les clients, mais c'est différent quand on passe de l'autre côté et qu'on accompagne des gens qui sont comme toi au final, qui veulent créer sur ce secteur et qui veulent réussir. Malheureusement, tout le monde ne réussit pas. Et moi, mon but, c'était, quand j'ai créé Emergence Concept, de pouvoir leur permettre de réussir. C'était ça ma volonté, c'est ça qui m'a drivé. Et effectivement, après, il y avait un créneau à prendre qui était complètement vierge à l'époque, qui s'est structuré depuis. Hein. La restauration a vécu une révolution sur plein de domaines, mais aussi sur cette partie accompagnement. Ça a été, en tout cas en 2015, pour moi, une formidable opportunité d'allier ce que j'avais envie de faire et une opportunité de marché. Ok, excellent, excellent. Ça nous permet d'en savoir un peu plus sur toi. Et du coup, en plus, pour te connaître un peu également, tu as accompagné pas mal, on va dire, quand même quelques-uns des restos, en tout cas des chaînes qui cartonnent aujourd'hui en France. Est-ce que tu peux nous citer comme ça quelques noms que tu as eu la chance d'accompagner et qui aujourd'hui se portent très très bien et pour qui ont une vraie reconnaissance sur leur secteur en tout cas?
Ouais, j'ai accompagné quelques belles réussites, des petits jeunes que j'apprécie particulièrement qui sont lancés il y a 3 ans maintenant, qui s'appelle Père et Fiche, une belle enseigne de restauration. Je travaille avec une enseigne qui s'appelle aussi Green sur mesure ou une enseigne qui s'appelle Arcos. C'est des belles références. Après, je travaille avec plein de restaurateurs qui sont devenus des restaurateurs aujourd'hui indépendants, qui ont des beaux projets. Je pense à une jeune fille qui s'appelle Aïloane que j'ai accompagnée, qui a un restaurant qui s'appelle Cézono, qui est un super concept. Yacine, un super concept aussi autour de la viande grillée. Carnium à Vincennes. Enfin voilà, plein de beaux souvenirs, plein de beaux concepts aujourd'hui. Donc, c'est cool de les voir grandir aussi. Ok, excellent, excellent. Et du coup, maintenant, si on revient plus donc à ton activité, à ton business, donc où tu en étais avant qu'on se rencontre, avant qu'on se connaisse, où tu en étais dans ton activité. Donc, c'était quoi, on va dire, ton quotidien? Si tu avais des frustrations, des choses qui t'énervaient un peu, qui te saoulaient ou tu n'arrivais pas à bien développer, c'était quoi, on va dire, voilà, à quoi ressemblait ton activité avant qu'on se rencontre et avant que tu prennes conscience de tout le chemin qu'il y avait à parcourir, on va dire. Écoute, quand on s'est rencontrés, je faisais de l'accompagnement. J'avais ce que moi j'estimais être une offre de service formalisée et que je vendais à des prospects, donc du coup qui devenaient des clients. Et puis, quand on s'est rencontrés, il y a eu des déclics, notamment sur des discussions qu'on a pu avoir, des échanges qu'on a pu avoir, et notamment particulièrement un dont je me rappelle très bien, c'est l'idée de devoir de temps à autre transformer son offre de service ou modéliser son offre de service, l'adapter pour une typologie de client et ce que toi, tu as appelé par la suite être le consultant esclave. Et ça, c'était plus possible dans ce que moi j'avais envie de faire dans mes projets. C'était plus possible, pas imaginable de pouvoir continuer à travestir mon offre de service pour essayer de vendre ou de capter un prospect ou un futur client. Et à partir de là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et c'est en rejoignant le programme que j'ai compris qu'il y avait un problème, en fait. Donc, ce que tu ressentais, ce qui te frustrait beaucoup à l'époque, c'est que tu sentais que tu avais souvent besoin, en fait, d'adapter un peu ton offre au prospect pour réussir à vendre. Exactement. C'était exactement ça. Ça, Et et puis, et n'étant pas moi issu aussi d'un background de commercial, ayant appris à vendre parce que j'ai été chef d'entreprise et qu'à un moment donné, il faut vendre son offre de service, je n'avais pas non plus la structuration qui est nécessaire pour acquérir des clients, pour vendre une offre de service. Donc, j'avançais avec mon bagage appris sur le terrain, plus cette déformation de mes offres de service pour capter du prospect, à un moment donné, cumuler des difficultés à bien formaliser un process de vente, puis cumuler à devoir de temps à autre transformer son offre de service, m'a fait comprendre que, vu l'ambition que j'avais et vu les objectifs que je m'étais fixés, il fallait que je règle ce problème pour pouvoir aller plus loin. C'était plus envisageable. Ok, très bien. Donc, si je résume, si je récapitule, les principales difficultés que tu avais du mal à formaliser une offre claire et limpide pour une certaine typologie de clients. Donc, tu essayes constamment d'adapter dans l'espoir de vendre. Et ensuite, tu avais du mal aussi au niveau tant marketing que commercial, c'est-à-dire à attirer des prospects, à les qualifier et ensuite à dérouler ton process commercial de manière assez prévisible avec une certaine confiance pour être certain de vendre à la fin. Attirer des prospects, c'était pas. Enfin, on a toujours besoin de prospects, hein, mais ce n'était pas vraiment la difficulté. J'ai fait quelques événements où je suis dans un secteur qui m'a permis d'être vite une référence. Donc, attirer des prospects, ce n'était pas vraiment trop la difficulté. Alors, d'avoir un volume de prospects en permanence, ça, c'est autre chose. Mais attirer des prospects, ce n'était pas trop la difficulté. Mais c'est surtout convertir ces prospects avec une offre claire, limpide, qui ne soit pas adaptée pour chacun. Et du coup, le fait de devoir adapter, le fait à un moment donné d'avoir des discussions qui ne sont pas très, très nettes avec le prospect, fait que tu perds le prospect. Il sent que ce n'est pas clair, il sent que c'est pas carré, donc naturellement, tu le perds. Et ça, c'était encore une fois plus possible. Donc, tu sentais qu'il fallait faire beaucoup, beaucoup de sur-mesure, on va dire, d'essayer d'adapter. Même le process de Ouais, vente était plus lent, de faire plusieurs ouais, rendez-vous, de ouais. repenser, de revoir et tout. Et du coup, comment ça te faisait sentir au quotidien? Est-ce que ça générait quoi comme émotion, comme frustration? Une frustration énorme, une impatience parce que ça retardait forcément mes projets de développement, euh, et puis un agacement contre soi-même, en fait, d'être pas au niveau, de pas être au niveau des ambitions qu'on se fixe, en fait. Et voilà, c'est à la fin, tu es en colère contre toi-même, quoi. Moi, je m'auto-énerve.
Et du coup, après avoir fait ce bilan et quand on avait entamé les discussions, on va dire, c'était quoi les problèmes dont tu avais réellement conscience, toi, avant, du coup, avant même de rejoindre le programme, c'était quoi les choses dont tu avais vraiment conscience que, pas forcément pas bon, mais on a tous des choses à améliorer, où tu sentais vraiment qu'il y avait des grosses choses à améliorer. J'étais conscient d'une chose, c'est que, c'est pas mon truc la vente, mais j'étais conscient aussi que on n'aime pas vendre quand on n'est pas bon en fait. Quand on vend et qu'on est bon, on est content de vendre. Donc je n'aime pas vendre parce que je suis pas bon. Et j'en avais conscience, et encore plus après, et c'est encore plus frustrant, et tu es encore plus en colère contre toi-même. Ok, très bien. C'est un peu cette idée qu'on n'aime pas trop faire les choses qu'on ne fait pas bien, quoi. Exactement. On n'aime Mm. pas faire les choses comme ça. Et du coup, donc après, voilà, on s'est rencontrés, on avait discuté de ton projet, etc. Et du coup, toi, quel a été le déclic ou qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de nous rejoindre et travailler avec nous au sein du bootcamp? Il y a eu deux. Enfin, alors déjà, ça a été lié à. L'envie de rejoindre le bootcamp a été liée à nos échanges. Certaines phrases, certains mots qui ont résonné dans ma tête et qui m'ont paru du coup, qui ont amené la lumière dans mon esprit. Et ça, ça tombait plutôt au bon moment. Et puis, ça a surtout enfoncé le clou sur le fait qu'il y avait un vrai problème à corriger. Et dans mon timing, ça faisait 5 ans que j'exploitais. Et je fais un chiffre d'affaires qui est honorable. Je suis bénéficiaire depuis le début de mon activité. J'ai des clients. Mais ce niveau ne me permettait pas d'atteindre les ambitions que je me suis fixées. Donc, si je voulais atteindre les ambitions que je m'étais fixées, il fallait que je sois plus performant sur ce point-là. Et du coup, quand les échanges qu'on a eus étaient au bon timing, ça faisait 5 ans que j'exploitais, arriver au bon timing pour que ça se règle tout de suite, pour passer à la vitesse supérieure. Ok. Donc, c'est un peu cette idée que je répète souvent en coaching, c'est ce qui t'amène de 0 à 1, c'est pas ce qui va t'amener de 1 à 100. Exactement. C'est- Exactement. c'est- J'ai Ok. fait le 0 à 1 tout seul, fallait que je sois accompagné pour faire le 1 à 100. Ok, excellent, excellent. Donc ça, c'est la principale motivation qui t'a donné envie de nous rejoindre. Et du coup, raconte-nous un peu comment ça s'est passé une fois que tu as rejoint le programme et surtout quelles ont été pour toi les principales sources d'apprentissage, de progression. Voilà, c'est quoi, on va dire, les trois plus grandes choses? C'est quoi les trois choses qui ont eu le plus de valeur pour toi au sein du programme? Alors, la première chose que j'ai réalisée quand j'ai commencé le programme, c'est que ce que je pensais être une offre de service, en fait, n'était pas une offre de service. En tout cas, ce que moi, je pensais avoir comme une offre de service n'en était pas une. Donc, j'ai dû retravailler vraiment cette offre que j'avais de fond en comble pour qu'elle soit irrésistible pour mes prospects. Après, il y a tout un sujet de mindset qui est effectivement un rappel. Et dans mon activité, c'est vrai que je suis seul aux commandes de mes décisions et c'est bien d'avoir un recul extérieur à un moment donné et de rappeler pourquoi on fait ça et comment on doit le faire pour être performant. Donc, le mindset, c'était aussi intéressant. Mais le gros du travail, dans mon cas, ça a été de reformater mon offre de service. Euh, euh, c'est passé bien sûr par un travail préalable au sujet de l'avatar, donc sa cible. Mais voilà, la grosse prise de conscience a été sur ce point-là, l'offre irrésistible. Donc avant, tu pensais que tu avais une offre et quand tu es rentré dans le programme, tu t'es rendu compte que ce que tu avais, c'était tout sauf une offre. J'avais un embryon d'offre, c'est-à-dire que ça m'a permis d'arriver jusque-là, mais ça ne m'aurait pas permis d'aller là où je veux aller. Ok, très bien. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu peux nous en dire d'ailleurs un peu plus sur ton offre? Aujourd'hui, est-ce que tu as pu clarifier tout ça de manière chirurgicale? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, après tout ce travail qui a été fait, à quoi ressemble ton offre aujourd'hui rapidement? Alors, mon offre, elle est aujourd'hui beaucoup plus claire. Elle permet d'accompagner un porteur de projet qui a une idée, donc il a une intention de projet, jusqu'à l'ouverture de son restaurant. L'objectif, c'est bien de faire passer un créateur du statut de son idée à un projet concret, réalisé, qui se matérialise avec un restaurant. Donc, ça, c'est l'offre qu'on propose, qu'on a quand même divisé en deux. Donc, on a une offre globale qui dure 1 an, mais on a aussi, sur cette offre globale, décidé d'avoir une offre d'appel, on va dire, qui permet d'accompagner jusqu'à un certain point les porteurs de projets, jusqu'à notamment cette phase financement. Donc, on a une offre globale qui dure 12 mois, mais une petite offre dans cette offre globale qui dure 4 mois. Donc, le fait de l'avoir reformulé m'a permis, et c'est le travail que je fais en ce moment, de reformater mes supports commerciaux et mon site internet. Donc, aujourd'hui, je suis dans ce travail. À l'heure où je te parle, je suis en train de finaliser
mon site internet pour entamer cette deuxième phase de vie commerciale, on va dire. Ok, ok, excellent. Et du coup, donc aujourd'hui, donc, est-ce que tu sens que quand tu discutes avec des prospects, que là, tu vas refaire ton site internet, dans ta communication, est-ce que tu sens que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, et est-ce que tu perçois aussi que tes prospects comprennent beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement ce que tu as à leur offrir? Oui, oui, parce que j'ai commencé quand même finalement à la vendre. Je n'ai pas attendu d'avoir un nouveau site pour essayer pour me tester. Je suis quand même un peu entre les deux parce que j'ai des noms commerciaux qui circulaient. Donc, je suis encore à cheval entre mon ancienne offre et enfin, ce qui était mon ancienne offre et ce qui est l'offre optimisée d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas encore très clair. Mais malgré tout, le fait que ce ne soit pas encore très clair, c'est quand même beaucoup plus clair qu'avant. Et j'ai de la part de mes prospects qui sont devenus des clients pour certains, déjà des marques de clarté affirmées. Quand on me dit « Ah ouais, c'est clair, j'ai tout compris », c'est beaucoup plus limpide que quand on me disait « J'ai pas compris, est-ce que si je faisais comme, si on pouvait faire comme ça serait bien » ou si on faisait comme… Non, là, j'ai plus ce genre d'objections. Et ça, alors déjà, voilà, ça m'a permis aussi d'enlever un certain nombre d'objections. Donc, au moment des rendez-vous de prospection, ça enlève des objections. Puis, ça a aussi qualifié mieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout de suite et plus vite, on sait qui est fait pour le programme, l'accompagnement, ou qui n'est pas fait pour l'accompagnement. Donc, moi, j'ai gagné du temps. Pour l'instant, et encore, elle n'est pas encore officiellement marketée, commercialisée, mais je gagne déjà du temps et ça, c'est précieux. Ok, donc ça, c'est tout le travail que tu penses que tu as fait, notamment sur la partie avatar, positionnement, qui te permet aujourd'hui de gagner du temps dans ton processus commercial. Oui, bien sûr. Et demain, encore plus, quand elle aura cette offre, un vrai support commercial, qui aura derrière un discours qui soit formaté avec ce support et des systèmes et des mécaniques en place pour aller chercher nos prospects et puis pour les convertir. Donc, oui, je suis convaincu que il y a eu un hier et il y aura un demain, enfin un aujourd'hui, j'espère, et un demain. Donc, ça, c'est évident. Excellent, excellent. Et maintenant, si tu peux nous parler un peu de ton expérience, plus toi personnellement, au sein du bootcamp avec l'équipe, etc. Comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti vraiment accompagné? Est-ce que tu as senti que tu avais les réponses à toutes tes questions, etc. Comment tu as vécu l'expérience plus toi en tant que personne au sein du programme et avec l'équipe et le reste de la communauté? Écoute, j'ai été assez surpris de voir des gens aussi calés sur leur sujet, en fait. Je ne savais pas qu'en fait, on pouvait être aussi expert sur un sujet comme l'offre. Tu vois, j'ai découvert qu'il y avait des gens très, très experts sur ces sujets-là. Et donc, d'un coup, d'un côté, c'est rassurant parce qu'on les a en face de nous, donc c'est cool. Puis, donc, des gens très experts sur leur domaine, que ce soit au storytelling, le mindset ou l'offre. Et puis, derrière ça, ce que j'ai apprécié, c'est surtout la bienveillance de tout le monde, la gentillesse. C'est quand même que des gens bienveillants, gentils, qui sont là pour aller dans le même sens que nous. Donc, non, c'était agréable, c'était des moments agréables. Après, ce qui est sûr, c'est que ça demande un investissement personnel très important. Donc, il y a une exigence derrière qui est quand même pas négligeable. C'est normal pour l'objectif qu'on veut se fixer. Moi, à côté de ça, j'ai une vie personnelle qui est aussi chargée. J'ai des enfants. Donc, ça a été, je l'avoue, pas facile à tous les moments de jongler tout le travail qu'il y avait à fournir pour arriver à l'objectif fixé par le bootcamp. Mais néanmoins, on y est arrivé. Ça a demandé quelques adaptations de temps en temps de la part des experts qui ont été super bienveillants et compréhensifs. Et du coup, tout s'est bien passé. Ok, excellent. Donc, ça demande un peu, comme tu le dis, c'est pas fait pour les plus fragiles et ça demande aussi de se challenger, quoi. Ouais, c'est pas fait pour les fragiles, ça c'est sûr. Ça demande de se challenger. Et moi, cumulé, ça faisait quand même 10 ans que j'étais chef d'entreprise. Je pensais avoir un mindset solide. Et non, en fait, on a besoin de se refaire botter le cul encore après 10 ans. Et en fait, c'est tant mieux, parce que si on veut arriver au sommet de la montagne, heureusement qu'on se fait rappeler de temps en temps que c'est pas dans c'est pas dans l'état où on est actuellement qu'on va y arriver. Non, faut aller chercher au fond nos ressources, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. C'était au final désagréable sur le coup parce que ça secoue, mais à la fin super bénéfique. Et je remercie tous ceux qui m'ont aidé à ça dans le bootcamp. Donc c'était cool. Excellent, excellent. Tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui m'a toujours poursuivi un peu, qui dit en anglais, tu vois, if they don't challenge you, they won't change you.
Tu vois, si ça ne te challenge pas, ça ne va pas te faire changer. Ah, Et, bien sûr. et forcément, tu vois, pour atteindre un prochain niveau, tu dois toujours devenir une nouvelle personne. Ça, tu le sais maintenant que tu as suivi les basiques du mindset et du dev perso. Et c'est toujours chaque nouveau niveau demande de nouvelles compétences, une nouvelle identité, une nouvelle psychologie, etc. Et ça, c'est ce qu'on axe beaucoup ce travail-là sur le bootcamp. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as été surpris que dans un programme comme ça, qui est un programme d'accompagnement plus au niveau business, peut-être c'était surprenant pour toi, est-ce que tu as été déjà surpris, tu pourras nous le dire, qui est une grosse partie quand même qui est soit consacrée au mindset, au leadership et un peu à notre psychologie en tant que personne et en tant qu'entrepreneur? Non, j'ai pas été surpris. J'ai été surpris de l'impact que ça a eu sur moi, mais j'ai pas été surpris de le rencontrer parce que avec mes clients, il y a une grande partie qui est, enfin, dans mon activité, tout le début de l'accompagnement est lié à un état d'esprit, un mindset. J'essaye moi de rentrer dans cet état d'esprit et de comprendre cet état d'esprit et de leur rappeler l'état d'esprit qu'il faut pour demain être restaurateur ou entrepreneur sur ce secteur qui est quand même dur, c'est un secteur dur. Donc je savais qu'il y avait une grosse partie de mindset, sauf que quand c'est toi qui en bénéficie de tous ces retours, c'est différent. Euh, et donc, ça, je dirais que ça a été bénéfique et agréable. Donc, je dirais que j'étais conscient que c'était normal, selon moi, même indispensable. Euh, Pas surpris de le découvrir et content que ça m'arrive, quoi. Content que ça soit moi qui soit de ce côté et qui prenne les conseils et les coups de bâton pour y arriver, quoi. Ok, excellent, excellent. Et maintenant, parlons un peu plus de ta progression. Donc là, ça va faire quasiment un peu moins d'une année que tu nous as rejoints. C'était en mai ou en juin de l'année dernière. Après, tu as mis un peu de temps pour te lancer dans la machine, etc. Tu avais des contraintes, comme tu l'as dit, notamment personnelles, etc. Il y a eu le Covid, etc. Donc aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta progression, les résultats que tu as pu avoir, tant au niveau personnel que dans ton business, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble? Bah, je dirais que personnellement, ça m'a permis de clarifier des choses sur la typologie de prospects, de clients avec qui j'ai envie de travailler. Renforcer l'idée que j'avais pas envie de travailler avec tout le monde, vraiment travailler avec des personnes, des porteurs de projets qui ont ce mindset, qui sont demain aussi des futurs leaders sur leur secteur et qui ont compris qu'être accompagné par Emergence Concept, c'est la porte pour réussir. Donc ça, c'était renforcer mes convictions en fait et renforcer aussi mes envies. À titre du coup purement business, comme je te disais, c'est tout le travail qui a été fait dans le bootcamp est aujourd'hui en train d'être traduit en supports commerciaux et en supports de communication, marketing. Donc je dirais que ce n'est pas encore officiellement lancé, donc je ne peux pas te dire très clairement demain en termes de chiffres, même si je n'ai pas de doute sur le fait que ça va être beaucoup plus performant. Je ne peux pas t'amener des chiffres concrets. Néanmoins, ce que je peux te dire, c'est que ça m'a permis d'enchaîner sur la création d'un projet de levée de fonds que j'avais depuis quelques temps. Ça faisait 1 an et demi que je travaillais sur un projet. Ça m'a permis de le formaliser plus vite, mieux. Et donc là, je suis dans cette étape de formalisation de mon projet de levée de fonds qui va me permettre d'accélérer mon développement et de me déployer comme je le souhaite dans l'année, je l'espère. Donc, dans tous les cas, je dirais que le bootcamp a été un accélérateur de mes projets de développement. Et avant que je rejoigne le bootcamp, c'était cette étape. C'était j'ai besoin de quelque chose qui me permette d'aller plus vite dans les ambitions que je me suis fixées. Donc, le bootcamp a très clairement servi à ça. Ça a été le catalyseur pour accélérer un certain nombre de choses, déjà sur mon business, mais aussi sur mes projets de développement. Donc, j'ai fait une pierre de coups. Ok, excellent. Et du coup, vu que là, tu es en plein process de mutation, tu es en train de mettre en place tout ça, ce qui prend un peu plus de temps, notamment dans le secteur de la restauration qui est fortement touché par le Covid, etc. Ça, on ne va pas se mentir là-dessus. Du coup, toi, quelle est ta vision maintenant, une fois que tu as retravaillé un peu ces fondations? Est-ce que tu as une vision claire maintenant, on va dire, de là où tu vas aller d'ici 1 à 3 ans? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la clarté de ton projet, de tes projets de développement d'ici 1 à 3 années? Est-ce que tu sais à peu près, de manière assez claire, où tu veux aller? Oui, ouais, très clair. C'est très, très clair et ça fait partie de mes projets de développement. L'objectif, c'est de déployer un réseau de coachs sur l'ensemble du territoire. Je suis basé à Paris. Les problématiques en restauration sont locales. Quand tu veux monter un restaurant à Toulouse, à Marseille ou à Châteauroux, ce n'est pas les mêmes problématiques qu'à Paris. Donc, l'objectif, c'est d'implanter des coachs sur des zones. Donc, on a identifié une quarantaine de zones en France. Donc, on va déployer un réseau de 40 coachs pour accompagner au plus près nos prospects, nos clients de demain. Et la formalisation de mon offre de service, la formalisation de mon accompagnement, et notamment à travers le bootcamp, va me permettre d'aller plus vite dans ce déploiement. Et donc, ça, c'est mes projets de développement à très court terme. Je dirais que dans l'année 2021, on est censé
commencer à se déployer. Ok, excellent, excellent. Et enfin, pour finir, avant-dernière question, est-ce que tu sens aujourd'hui que même peut-être dans ton entourage professionnel, personnel, ou toi déjà avec toi-même, est-ce que tu sens que le Alex d'aujourd'hui, au moment où on se parle, en avril 2021, il est assez différent, voire totalement différent du Alex au moment où on s'était rencontrés en mai 2020? Non, Alex, il n'est pas totalement différent. Il est renforcé dans ses convictions que il sera le leader sur son marché dans très peu de temps. Il est déterminé plus que jamais à avoir une offre imbattable sur son secteur. Et je pense, dans les bons rails pour y arriver. Donc, c'est qu'une question maintenant de travail de ma part et puis de mise en place d'un certain nombre de facteurs extérieurs. Mais je m'y attelle et j'ai bon espoir que ça se concrétise là dans les semaines, mois qui arrivent. Donc, je dirais que ça m'a réveillé sur le fait qu'il fallait vraiment que je fasse un travail de fond tout de suite. Comme je t'ai dit, comme je disais tout à l'heure, ça demande quand même un énorme investissement personnel, le bootcamp, de refonte, de travail, de fond, tout ça. Donc, j'ai fait ce travail, ça a été long, dur, parce qu'il fallait que je mixe pas mal de choses. Mais aujourd'hui, c'est pour en ressortir plus fort et pour aller plus rapidement dans mes projets. Donc, non, c'est une super opportunité. Excellent. Donc, ça a renforcé, tu avais déjà des fondations, on va dire, ça a renforcé les fondations que tu avais déjà et ça a renforcé ta certitude. Je Par dirais que j'avais des fondations posées au sol. J'ai mis les piquets dans le sol jusqu'à la roche pour ne plus bouger, quoi. Ok, ok. Excellent, excellent. Et enfin, pour finir, du coup, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui, comme ça, entendent parler du bootcamp, sont intéressés, sont business coach ou consultants, ont cette volonté de développer leur business et ils ont peut-être encore quelques sources d'hésitation. Ils se demandent est-ce que ça va marcher pour eux, est-ce que c'est adapté pour eux, est-ce que l'équipe sera là pour les accompagner de la bonne manière. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui sont sérieux, qui ont envie de faire le pas, mais qui hésitent encore à avancer le premier pas? Je dirais que s'ils hésitent, c'est qu'ils n'ont pas encore pris la décision. Je pense que quand on est motivé, déterminé à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, on ne doit pas hésiter. En fait, c'est vrai que j'ai eu l'occasion en plus par le passé de me faire accompagner par différentes structures, notamment sur ce processus commercial. Et en fait, ce n'était pas le bon bout du problème. On peut être un super commercial, mais si on n'a pas une offre qui est bien à vendre, on n'ira nulle part. Donc, euh, si demain, en écoutant ce que l'équipe, toi, tu peux leur dire dans cette phase de découverte et qu'il y a des mots qui résonnent dans leur tête, c'est qu'ils sont déjà, à mon avis, prêts pour le bootcamp. Maintenant, ce que je peux leur dire, c'est n'hésitez pas parce que vous trouverez, à mon avis, pas mieux pour vous faire avancer ou pour vous faire décoller. En tout cas, moi, ça fait 5 ans. J'ai eu quand même l'habitude de voir des consultants, des différentes structures pour être accompagné et je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant pour atteindre mes objectifs. Euh, je dirais par contre un truc fondamental, c'est qu'il faut un mindset. Je suis convaincu qu'il y a un mindset qui doit être adéquat avec le tien, avec ceux de l'équipe, avec l'exigence du bootcamp. Si les gens, et en plus, tu as été là pour me le rappeler, sur le niveau d'exigence, notamment sur le travail à fournir personnellement, si les gens ne sont pas prêts à fournir cet effort personnel d'investissement, bah, revenez plus tard, mais pas maintenant, quoi. Mais revenez, mais c'est sûr, si vous êtes investi, s'ils ont envie d'y aller et si c'est un bon timing pour eux, ils trouveront des réponses à leurs problématiques, c'est sûr. Ok, ok. Donc, si vous n'êtes pas encore prêt à monter sur le ring, c'est pas encore le bon moment. Exact. Parce qu'avec nous, ça punch pas mal, mais c'est toujours pour votre bien et ça fait partie de nos standards de qualité. Nous, l'objectif, c'est pas que vous nous aimiez nous, mais c'est surtout que vous réussissiez à progresser parce que voilà, c'est ça notre objectif. On n'est pas là pour se faire aimer, mais on est là pour vous aider au mieux de manière la plus efficace et la plus stratégique possible. En tout cas, merci Alex de tout ce partage en toute transparence, comme d'habitude. Pour ceux qui nous regardent, ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur le parcours d'Alex et de découvrir un peu plus aussi son parcours au sein du bootcamp, de vous apporter un peu plus de clarté et de réponses. Et voilà, on va se quitter sur ça. Du coup, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte, Alex? Ouais, bon courage à tous ceux qui vont passer par cette étape. Ça sera que du positif à la sortie et vous allez voir, l'équipe, elle est vraiment top. Donc, profitez aussi de ces moments parce que c'est précieux. Ok, super. Merci encore une fois de ta confiance. De toute façon, on continue d'avancer ensemble. Moi, je suis ravi d'en savoir un peu plus. On fera peut-être une autre étude de cas d'ici quelques mois pour que tu nous témoignes un peu de tous les succès que tu as eu, de toute la réussite que tu es en train de mettre en place. Parce que moi aussi, j'en suis convaincu avec tout ce que tu es en train de mettre en place
que tu vas atteindre les résultats que tu t'étais promis d'atteindre. Ça va être un plaisir de continuer à travailler avec toi. Et quant à nous, voilà, on se retrouve très prochainement. Donc, si vous voulez aller voir ce que fait Alex, on vous mettra les liens juste en bas. Je crois que ton site, c'est quoi? C'est emergenceconcept.com, c'est ça? Ouais, émergenceconcept.com avec un S à concept. Émergence concept, un S à concept.com. Voilà, c'est la principale plateforme où les gens peuvent te retrouver. Exactement. Donc voilà, si vous voulez savoir comment il a réussi à mieux formaliser son offre, ça vous permet de voir si vous êtes consultant ou business coach. Et si vous êtes dans le secteur de la restauration ou que vous aspirez à vous lancer dans le secteur de la restauration, vous pourrez aller voir tout ce qu'il propose. Et Alex également, c'est un référent de confiance, on va dire, à ce niveau-là. Vous pourrez voir tous les clients qu'il a accompagnés. Il se dévoue totalement pour la réussite de ses clients. Sinon, il n'aurait pas travaillé avec nous. Donc voilà, et nous, si vous voulez nous rejoindre, comme d'habitude, vous avez le lien pour rejoindre notre groupe Facebook Business Coach Arena. Vous avez une communauté de business coach et de consultants comme Alex qui se défendent et qui sont déterminés à faire croître leur business et à devenir des références sur leur marché. Donc voilà, et quant à nous, on se retrouve très bientôt et vous connaissez la maxime maintenant. Jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever au standard, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces entrepreneurs-là qui se bougent et qui se donnent le moyen de leurs ambitions. Allez, on se retrouve très bientôt. C'était Anis Mayou. À très bientôt, les amis.